Alechem. On est dans Siman Resh Yud Het. Din bracha al anissim. La bracha al anissim. Il dit le Rav, יש להזהיר את הנוהגים לומר הלל ביום ה' באייר, שחלילה מלברך על ההלל ביום זה. והמברך הרי הוא נושא שם שמיים לבטלה, ועוונו חמור ביותר, ואסור לענות אחריו אמן. וכן הורו כל גדולי הדור זיע, ומכל שכן שאסור לברך על ההלל בליל יום ה' באייר, והמברכים על ההלל ביום העצמאות או שהחיינו, הרי זו ברכה לבטלה, שאין להם על מה לסמוך, ואין לענות אמן אחר ברכתם, ובפרט שבעוונות הרבים בעת קום המדינה העבירו רבבות על דתם ונעשו מחללי שבת השם ישמור, וכמיליון ילדים אינם יודעים שמה ישראל. כן? אבל nous dit le Rav, il faut dire aux gens, il faut leur להזהיר אותם, ça veut dire qu'ils font attention. Il faut savoir qu'en premier, que avon bracha levatala, c'est l'otissa shem Hashem rashav. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est mitzvat lota'ase. C'est une des 10 commandements. Toute la Torah, il y a en 613 mitzvot. Il y a 365 mitzvot lota'ase et 248 mitzvot assez. Maintenant, parmi les 365 mitzvot lota'ase, ça veut dire négatif, il y a une mitzvah on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. D'après Maran HaShulchan Aruch, ça s'appelle mitzvah lota'ase. C'est un lave de la Torah, une interdiction de la Torah. D'après une seconde, d'après les Baalei HaTosafot, c'est seulement quand c'est écrit dans la Torah, l'otissa Shem Hashem Rashav, on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est seulement quand tu jures. Mais si par exemple tu t'es trompé dans la bracha, ou tu n'as pas dit la bracha, etc., ou tu as dit une bracha qu'il ne fallait pas, et ben ça c'est pas une mitzvah lota'ase de la Torah, et là c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Mais selon Maran HaShulchan Aruch, nous les Séfarades, c'est une mitzvah lota'ase de la Torah, et c'est écrit dans les 10 commandements. Ça veut dire comment il faut faire très très attention. C'est pour cela que nous, les Séfarades, on a beaucoup sabal. Sabal, c'est safek brachol le'akel. Quand on est dans un doute, on ne fait pas la bracha. On est dans un doute. Je fais ou je ne fais pas. Par exemple, quelqu'un il veut boire quelque chose. Il dit j'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha. Ken. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne fait pas la bracha. Maintenant, il peut se rendre quitte de quelqu'un, ou etc. Il y a beaucoup de... Ou sinon, il boit sans, ou il mange sans bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est des Rabbanan, et s'il va prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est une mitzvah lota'ase de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sheva ta'ase adif, et il peut manger même sans bracha, parce qu'il est dans un doute. Oui. Quand on dit que c'est une mitzvah lota'ase, c'est-à-dire que constamment où on ne le fait pas, on fait une mitzvah? Non, quand tu ne le fais pas, tu fais une mitzvah. C'est-à-dire que toute l'année on fait la mitzvah. Là, à l'instant où je parle, je fais une mitzvah. Il y en a qui... Oui, mais le fait... On peut... Mitzvot lota'ase, c'est Sheva ta'ase. Mais des fois, un homme, il fait... Bekumase, il peut transgresser. Quand maintenant, ça veut dire que maintenant tu n'as pas le droit maintenant dans un doute, tu ne dois pas faire la bracha. Lui, il va transgresser, il va faire la bracha. Et puisqu'il est dans un doute, il est dans le tzad, dans le côté que lui, il ne devait pas faire la bracha, parce que déjà il a fait la bracha, et parce qu'il a oublié, et ben il transgresse l'ota'ase. Maintenant, toi, tu dis voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Sur quoi j'ai le mérite, Rav? Sur quoi j'ai le mérite? Tu as le mérite que tu devais faire, en fin de compte, tu ne le fais pas. Donc c'est que dans la situation, je suis dans une situation, je vais peut-être faire une bracha levatala, et je dis ah non, faut pas que je dise on Hashem en vain, là je fais la mitzvah. Et là, tu peux, oui. C'est pas constamment quand je... Tu peux aussi constamment. Tu mekayem les mitzvot lota'ase, si tu fais attention à tout cela. Tu mekayem les mitzvot lota'ase. Tu manges pas du porc là maintenant. Qu'est-ce que tu fais?
mitzvah. Alors maintenant, il y en a qui veulent dire. Non, il y en a qui veulent dire comme il dit Binyamin. C'est seulement si ça te présente, ça se présente devant toi. C'est seulement si ça se présente devant toi et toi tu ne le fais pas, alors tu es Mekayem mitzvat lo ta'aseh. D'accord? À chaque 24 heures sur 24, je ne mange pas ça, je ne fais pas ça, Shabbat, il est Shabbat, je fais attention à Shabbat. Okay? Je ne vais pas faire borer. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais une mitzvah lo ta'aseh de la Torah, quand je fais attention. Alors ça peut être tout le Shabbat. Je ne me mets pas dans la situation suivante. Je gagne que je ne fais pas la mitzvah lo ta'aseh, que je ne la transgresse pas. Alors ça peut être aussi, et ça peut être aussi comme ça. Alors pour l'instant, on dit en général, c'est quand ça se présente devant toi, et puisque ça se présente devant toi, et toi tu te retires de faire le lo ta'aseh, par exemple, il y a une femme mariée, un homme qui il a la possibilité, et il se retire. Qu'est-ce qui se passe? Il est mekayem mitzvah lo ta'aseh. C'est pas d'Averot tout ça? Hein? Une mitzvah lo ta'aseh, c'est une Avera? Ça peut être une Avera, comme ça peut être que lui qu'il a fait la mitzvah lo ta'aseh. C'est-à-dire que lorsqu'il la fait pas, il fait une mitzvah, mais lorsqu'il C'est la ça, fait, il fait une exactement. Quand tu la fais pas, ça s'appelle une mitzvah. Avera. Ah, ok. De transgresser, ça s'appelle transgresser une mitzvah. Alors maintenant, il nous dit le Rav. Comment il faut faire très attention? Il faut faire très attention quand c'est une mitzvah, quand c'est une bracha, et c'est une bracha. Et bien, si tu vas faire cette bracha là que tu ne devais pas faire là, cette bracha, qu'est-ce qui se passe? Tu transgresses le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, celui-là qui a un minag de dire le Hallel. Baruch Hashem, il y en a qui ils disent le Hallel. Quand on parle du Hallel, c'est pas les psukim, c'est pas les psukim de Teilim. On parle que l'Igmor est un Hallel. Bon, il y en a qui vont pas dire l'Igmor est un Hallel, ils vont dire l'Ikro est un Hallel. D'accord? Et ils vont faire même Bedilugim. Même ils vont sauter les psaumes qu'on ne le dit pas quand on fait le grand Hallel. Alors, ils font quand même l'Ikro et Hallel. Il faut savoir, nous, les séfarades, on n'a pas le droit de faire le Hallel, même Rosh Chodesh. Même qu'il y en a ils ont, au nom du Rav Massas, Zechronot Tzadik le Bracha, ils ont dit que oui, on doit dire le Hallel. Il faut savoir, d'après le Rav, ou par exemple, il va nous dire le Rav, Yom HaAtzmaut, le jour de Yom HaAtzmaut. Okay? En premier, on va commencer à le 5 Iyar, celui-là qu'ils ont l'habitude de dire le 5 Iyar. Que c'est quoi le 5 Iyar? Non, 5 Iyar c'est Yom HaAtzmaut. Alors oui, Shechalila Melevarech, fais attention de ne pas faire la bracha. Vanvarech, et celui-là qui fait la bracha, il prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Même qu'on va dire, d'accord. Même qu'on va dire, le bonhomme il va dire, mais quand même il y a des rabbanim que oui ils disent. Mais excusez-moi, quand quelqu'un il est dans un doute, même que tu vas me dire, moi je suis pas dans un doute, je pense comme cela là. Mais c'est machloket achronim. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ça fait que tu es dans un doute, tu ne fais pas la bracha. Ainsi aussi, c'est assourd de répondre Amen après la bracha. Quand il a fait la bracha, tu réponds Amen, c'est Amen Yetoma chez Mishmo. Et c'est très grave de dire Amen Yetoma. Et il dit le Rav, Mikol Sheken, Shassour Levarech et Hallel, le 5 Iyar, et ceux-là qui font la bracha du Hallel B'Yom HaAtzmaut, il faut savoir que Yom HaAtzmaut, c'est le jour de la délivrance, de la délivrance d'Israël, que Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de gagner tous les ennemis qui étaient autour de nous. Et c'était des Nissim Veniflaot, on raconte. Mamash, ils étaient à Tibériade, ils sont rentrés à Tibériade. Ils ont dit voilà. Vous avez fait vous un peu? Et ils sont rentrés en Israël. Ils étaient prêts de prendre. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire des Juifs après, comment les prendre? Bon, sauf c'était clair et net qu'ils vont prendre tous les Juifs. Ils ont dit que les Juifs, on va les jeter dans la mer. Nissim. Le Nes, il est là. Aval. On n'a pas le droit de faire la bracha sur le Hallel. Parce que
seulement quand Chachamim, ils ont institué à l'époque de la Gemara, sur cela, par exemple sur Megillat Esther, c'était le dernier, Nes, même qu'il y a eu plein de Nissim après. Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, Kadosh Baruch Hu, il nous sauve, il nous aide. Ça dépend si on est avec Kadosh Baruch Hu. Il nous fait des Nissim, ça dépend si on marche avec Kadosh Baruch Hu. Même qu'il y avait des problèmes à l'époque. Ils ont commencé, l'État, elle a commencé pas du chemin correct. Même qu'ils ont signé status quo. Ils ont signé que les religieux, ils vont avoir un pouvoir ici en Israël. Ça veut dire quoi un pouvoir? Pas pouvoir, je veux dire, moi je suis là, je suis le costaud. Non, la Kamana qu'on ferme Shabbat, il y a des règles ici. Et même que maintenant on change, tout le lien de status quo, ils ont changé. Même que nous, on ne sait pas de quoi qu'est-ce qu'ils ont changé, ils ont signé à l'époque. Mais si ce n'était pas les religieux qu'ils ont signé, il n'y avait pas beaucoup de religieux avant ici. Des non-religieux, excusez-moi. La majorité, c'était des religieux. Et ces non-religieux à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez tout l'État qu'on a maintenant. L'État laïque. L'État, excusez-moi, pas dans le derrière, dans le chemin de la Torah, même qu'il y a parmi de nous tous, il y a des gens qui continuent à être shomer Torah mitzvot. La Torah, Boré Olam, on se trompe que c'est Rek Shabbat. Je suis shomer Shabbat, je suis shomer Negia, mais la Torah c'est pas rien que ça. La Torah c'est 613 mitzvot. Et parmi les 613 mitzvot, il y a aussi l'obligation d'étudier la Torah. Parmi les 613 mitzvot, il y a aussi de ne pas manger taref. C'est de ne pas faire ça et de ne pas faire ça et d'étudier et de comprendre chaque mitzvah et mitzvah. C'est parmi les 613 mitzvot. Alors c'est pas rien que d'être shomer Shabbat. On va dire que tu es Baruch Hashem, tu es shomer Shabbat. Oh, magnifique. Alors on peut boire de ton vin. Ah bah c'est pas rien que ça. Il y a beaucoup d'autres mitzvot. Yesh mita, yesh trumot u'maasrot, yesh basar bechalav, il y a eruvin. Il y a 613 mitzvot. Il y a aussi mitzvot des Rabbanan. Alors maintenant, il faut faire très très attention. Maintenant, on est dans le inyan de Shem Hashem Lashav. Alors même le Yom HaAtzmaut, que c'était énorme, il faut le reconnaître. Un S, chante si tu veux. Fais après les psaumes du Hallel. Mais de faire la bracha, l'affaire de bracha, c'est assourd de faire. C'est commencer de faire bracha le batala, on n'a pas le droit. Alors maintenant, on est tous réjouis. On fait Yom Shikul Torah. Les religieux font Yom Shikul Torah. Baruch Hashem, remercie à Kodesh Baruch Hu. Magnifique. Mais t'as pas. Il y en a Yom Shikul Torah. Ce jour-là, les gens ils travaillent pas. C'est férié. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, alors maintenant ils font Yom Shikul Torah. Maintenant le problème il est ne fais pas des averot à côté. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Il dit le Rav. She'en lahem alma lismoch ve'en la'anot, t'as pas le droit de répondre amen après leur bracha ou bifrat bavonot harabim. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Regardez, bavonot harabim à l'époque quand ils ont fait l'État, combien de fois, combien de gens ils ont fait exprès. C'était à l'époque Aliyat Noir. Ils prenaient des jeunes, ils allaient au Maroc, au Tunisie, en Algérie, l'Alliance. Ils ont emmené les jeunes en Israël. Alors les parents qui disent waouh, Baruch Hashem, on a un État juif, on est dans l'État Baruch Hashem. Comme ils nous ont dit les Chachamim, ils ont emmené les enfants, les jeunes, les petits moutons. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ils les mettaient dans les kibbutzim et ils leur disaient bon, allez vous doucher. Aux filles. Et quand ils sortaient de la douche, avant de sortir de la douche, ils enlevaient tous les jupes, ils mettaient des shorts. Et les filles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas rester comme ils sont. Ils mettent le short. Ils ne voulaient pas sortir. Ils disent ici en Israël, c'est pas comme en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, là il y a parmi les goïms, c'est les goïms. Ici, vous êtes parmi les juifs, c'est moutard. Les meskenim, ils devenaient goïms. Le Rav Chazon Ish, il a envoyé des élèves. Parmi ces élèves, c'est le Rav Ba'adani. Et ceux qui sont coupés les péotes, ils se mettaient la casquette, ils rentraient dans les kibbutzim, ils se déguisaient là-bas pour prendre des juifs. Dis-moi, t'es religieux? Il dit, bien sûr, je fais Torah mitzvot. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous font ici? Viens après moi. Et puis, ils les prenaient, ils les mettaient dans les yeshivot. Faut pas perdre la tête. Ils nous ont trahis. Qui?
Ceux-là d'avant, ils ont trahi les religieux. On était tous religieux, il n'y a pas de traditionnaliste. Non, Y a- chez les Ashkenazim, il y avait un vrai coup. Il y avait un vrai- Chez les Ashkenazim, ça fait 250 ans en arrière. C'était à Haskalah, c'est Mashouachir, c'est autre chose. La Haskalah, il y avait ils allaient à l'université. C'est ça exactement. Voilà. Mais non, on ne parle pas de ça. La Chinami, ça commence chez les Ashkenaz. Il est pareil qu'en Ashkenaz. Quand la France elle est partie en Algérie, avant les Chachamim, ils étaient tous en Algérie. Les Marocains, tous les Chachamim à Marocco, les Tunisiens, ils partaient. Le centre de Torah, c'était en Algérie jusqu'à 1823. Après, quand les Français sont venus, là, ils ont vu les Chachamim que les gens ils commencent à changer. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils se sont sauvés, ils sont partis au Maroc. On continue. C'est pour cela, Venaasu, Mechalele Shabbat, il dit le Rav, et des millions. Oui, c'est simple. Quand on dit à un juif, prends tes enfants, mets-les dans une école. On va les mettre dans une école. Quelle école? École juive. Mais les gens, ils ne savaient pas que c'était Mamlarti Dati. Mazé Mamlarti Dati. Comme par exemple, on est religieux, garçons à droite, les filles à gauche, et on va enseigner la Torah. N'importe quoi. Je le dis franchement, il y a des groupes qui faisaient n'importe quoi. Moi, je connais des gens qui étaient dans Mamlarti. Maintenant, ils essayent un peu de se réanimer. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait même des kiddushim entre eux, les garçons, copains et copines. Au moins une vingtaine de filles devaient avoir le guet à l'âge de 15 ans. Ça veut dire quoi? C'est des mariages? Eh ben non, ça fait attention, allez, voilà, tu es ma copine, je te donne un bonbon, arrête, mes kodesh libe bonbonze. Et puis la fille, il y avait des témoins à côté. Oh Hachem, la fille elle est mariée. Maintenant, cette fille-là, même quand tu vas lui donner un guet, elle est assoura de se marier avec un Kohen, parce qu'elle est groucha. Hachem Ishmo. Top. Moi-même, j'ai vu mes propres yeux. Un copain, genre pour rigoler, il a mis la bague dans le doigt d'une fille comme ça. Et puis il y avait Il a dit, tu es marié. mais il y avait des témoins à côté, il y avait Et des. on était tous là. Bon, il faut savoir. Il y a une phrase à dire en hébreu. Non, il y a une phrase à dire en hébreu. Arrête, mes kodesh, ça suffit En pas. français, c'est pareil. C'est pareil? Ça fait que mes kodesh, c'est pas. Il faut que tu le dis à ce bonhomme-là, qui va chez un rave et qui lui dit tout. S'il n'est pas été meyahed les dîmes, ça veut dire dit. Vous êtes mes témoins. Si on tient autour et tout cela, rien que tu vois cela, on ne dit pas Anan Saadé. On ne dit pas que maintenant nous on est les témoins. Si maintenant il a réservé, voilà, vous êtes mes témoins, même en rigolant. Non, ça, j'avais pas dit. Et si maintenant les témoins ils étaient Shomer Shabbat. S'ils n'étaient pas Shomer Shabbat, alors il n'y a rien. Non, mais est-ce qu'elle a juste- S'ils étaient Mechalele Shabbat, alors il n'y a rien. Il y en a plusieurs qui étaient méchants le Shabbat, mais il y en a Oui, mais il y moi, avait voilà, marqué je dans suis le le Shabbat. Tout cela c'est aller chez le rabbinat, chez les rabbinim. Comme ça. Et encore, ça dépend quel beddin, parce qu'il y a des beddin qui vont être possèdent que oui, il y a des beddin qui vont Moi, possèder je que non. l'ai appelé, lui dire, On en reparle après le shiur, Bezat Hashem. Asur levarer birkat shehecheyanu. C'est asur de faire la bracha de shehecheyanu, le 5 iyar. Ken, il nous a dit déjà le Rav, Kaal shene'esa lahem nes. Une assemblée qu'ils ont fait un nes. Ve'afilu ir shelema shene'esa lahem nes. Même si maintenant c'est une ville entière que Baruch Hashem ils ont fait une nes. Un Un S. S. Ça marche pas. À Gimel nes. On est déjà au Gimel là? Mais le Aleph, on l'a pas du tout. Le Aleph il est inclus dans le Bet, il est inclus dans Aleph. Et le Aleph, même le Aleph, on l'a pas fini. On l'a La fini. fête du Shema Israël. Oui, il dit le Rav, une fois il a rêvé le Mashiach, et le Mashiach il est venu dans son rêve à Rav Ovadia, Non. et il a dit Matai Ka'atemo, quand tu viens, Mashiach, il a dit comment je peux venir, que la majorité des enfants d'Israël ils font pas Shema Israël. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le Rav il a fermé son livre, il a commencé à dire à ses fils, alors on va commencer à faire publier que quoi? Que en premier, on apprend aux enfants d'Israël de dire Shema Israël. Et là, il a commencé. La majorité des enfants, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël. On continue. Maintenant, si c'est une assemblée, et cette assemblée, maintenant, il y a eu un aise dans la ville, à tout le monde. Les brigands devaient rentrer, en fin de compte, ils ont fait demi-tour. Ou par exemple, il y a un grand volcan, pas volcan, oui, un grand volcan, il est passé, au lieu de passer, il s'est arrêté au milieu. C'est un S, d'accord? Il nous dit le Rav, quand même, enam rachaim levarech ala halel. Ils n'ont pas le droit de faire bracha à halel, avec la bracha. Les rachaim, mais par contre, oui, ils peuvent dire
les psukim de Hallel sans bracha, comme quelqu'un qui lit les Télim. Ve'en bezeh isur mishum kol haomer Hallel bechol yom. Il n'y a pas ce isur là, celui-là qui dit le Hallel tous les jours. She'en isur ella shemevarech al Hallel. Seulement, il y a le isur, seulement si maintenant tu fais la bracha du Hallel. Mi shenitzol misakana. Un homme que Baruch Hashem, il a été sauvé d'une sakana. Sakana, c'est un danger. Kegon, comme par exemple, il y a des voleurs qui sont venus dans la nuit, et ces Mishmor, Mamash, ils l'ont attrapé, et en fin de compte, ils se sont sauvés, ils ne l'ont pas touché. Quelqu'un que lui, Baruch Hashem, on lui a fait un miracle, et il a été sauvé. Comme il y avait une histoire récemment, ils ont fait un petit mariage religieux. Et dans le petit mariage religieux, ils ont dénoncé. Un religieux a dénoncé le mariage. Comment ils ont fait contre le corona. Ils étaient mélangés, c'était pas vrai. Mais il avait peur, ce bonhomme-là, il a appelé à la police est venue, et ils ont fermé le mariage. C'était grave. Ils ont fermé le mariage, ils se sont sauvés, le Hatan et la Kala, ils étaient au milieu de la Koupa, ils se sont sauvés de la porte derrière, ils sont partis chez quelqu'un d'autre, il dit voilà, on est en plein mariage, on veut continuer le mariage ici. En fin de compte, ils ont continué le mariage dans la maison, dans quelques maisons après. Et bon, Hachem se sont mariés, mais c'était gravement, les gens, le Hatan et la Kala elle a pleuré, mamash, pas beau. Et le bonhomme, lui, quelques jours après, celui-là qu'il a dénoncé, il ne pouvait pas dormir. Il a appelé qui? Le papa du Hatan. Il a dit, je m'excuse, je t'en supplie, pardonne-moi. Il a dit, moi, je te pardonne pas, moi. Il a dit, je t'en supplie. Il commençait à pleurer. Il a dit, bon, d'accord, je te pardonne, mais le problème, c'est pas moi, il faut y aller au Hatan. Okay? Il donne-moi le numéro de téléphone. Il prend le numéro de téléphone, il appelle le Hatan. Le Hatan, il dit, il a rendu le mariage noir. Je veux que je te pardonne. Je te pardonne pas. Et il commençait à pleurer. J'ai pas fait attention. J'ai eu peur d'être contaminé. Et il a pleuré. Le Hatan, il a dit, d'accord, moi je te pardonne. Mais la Kala, elle est là, je te pardonne. Elle ne peut pas pardonner. Je peux parler avec la Kala. Il parle avec la Kala dit, pas de question. Il supplie, il pleure, pas de question. Le Bachour, lui, maintenant, comme il est religieux, il va chez le Rav. Ce sera que chez le Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein. Hein? Le Rav quoi? Zilber. C'est un grand Rav. Il est parti, il a dit, bon, on va les convoquer. La Kala, le Hatan et la Kala, ils sont venus. Et ils commençaient à parler. La Kala a dit, impossible. Je ne peux pas pardonner une chose pareille. Alors le Rav a dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui pardonne, c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il aurait que penser. Elle a écouté, elle a entendu ça, la Kala. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Mahullah, je te pardonne. Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, ils ont pris la route, Hatan et la Kala. Les policiers voient comment la voiture, elle a dégringolé, elle a fait comme ça, et comment on dit ça? Des tonneaux, 7 fois. La voiture du Khaten de la Kala? Ouais. Ah, ils sont déjà mariés, d'accord? Ils ont fait 7 fois de tonneaux, ça s'appelle ça? Des tonneaux. Les policiers voient ça. Ils voient que la voiture, elle est devenue comme une pita. D'accord? Et tout d'un coup, il dit, waouh, Hatan et le Kala. Il voit le Hatan et la Kala, il se lève de là-bas. Il court vers eux, ils disent, tout va bien? Baruch Hashem, tout va bien. Ness, ils ont dit, comment c'est possible? La voiture, elle est pita et vous êtes comment? Il dit, dès qu'on a commencé à faire le premier tonneau, alors on s'est fait éjecter de la voiture. On peut comprendre cela? Non? Tu as pardonné? Quand le Baruch Hu, il va te faire un S. Alors maintenant on continue, il nous dit le Rav. Et même si tu as eu un S pareil, tu fais pas maintenant quoi? La bracha de Hallel. Oh, chez Nidkar, ou quelqu'un qui l'a poignardé Barminan. Et Baruch Hashem, il a été sauvé. Je m'agia chouv le makom aou
qu'est-ce qu'il doit faire quand tu vas arriver à même endroit? Tu vas faire sans le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch She'asa Linesh, comment c'est? Tu vas pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas dire béni soit-il, Baruch She'asa Linesh, qu'Akadosh Baruch Hu il m'a fait le nes dans cet endroit-là. Verak benes, seulement dans un nes, Megederateva, Kegon Shenivra lo Marian Vekadome. Par exemple, il nous dit le Rav, c'est ça un nes pareil, comme par exemple, tu marches, comme Rabbi Haïna Mendoza, il y avait le Harod, il est venu, il a mordu. Maintenant, le nes, il était qu'il fallait qu'il y a un fleuve. Si tu mets ton pied le premier, alors le Harod, il meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous le pied de Rabbi Hanan Mendoza, il y a eu tout d'un coup un fleuve qui est passé. Et le Harod, il est mort. Rien que dans un nes pareil, Rak Beze Bevachim, là, on fait la bracha Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li nes bamakom hazeh. Le Harod, c'est une sorte de serpent qu'il était. Ok, Chazak Baruch.